بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble sa créature, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de Père de miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le sujet sur lequel nous voudrions vous entretenir aujourd'hui n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, les critiques. Les critiques dont, n'est-ce pas, font les uns, n'est-ce pas, sur les autres. Les critiques, comme vous le savez, il y a quelques sortes, ou nous avons plusieurs sortes, n'est-ce pas, de critiques. Il y a en fait les critiques qu'on pourrait dire en fait positives, et aussi il y a des critiques, n'est-ce pas, négatives. Autrement dit, il y a en fait des critiques constructives et des critiques, n'est-ce pas, malveillantes. Alors aujourd'hui, nous voulions, n'est-ce pas, vous entretenir, n'est-ce pas, sur les critiques malveillantes. Mais bien avant cela, la petite introduction que nous voudrions, n'est-ce pas, mettre en évidence est que le fait de se faire son autocritique soi-même et essayer de se critiquer soi-même, chercher ses propres défauts, font partie des qualités, n'est-ce pas, de musulmans ou de croyants. Mais le fait de chercher sur ou dans le comportement d'une personne une bête qui n'existe pas, afin de condamner celui-ci, afin de saboter celui-ci, ne fait pas partie, n'est-ce pas, du musulman croyant. Alors, le musulman croyant est celui-là même qui se soucie d'abord de sa propre personne, de son identité. Essayer de se donner réellement l'identité du croyant. Se faire mériter, n'est-ce pas, cette identité-là. Alors, comme vous le savez, toute personne est appelée, n'est-ce pas, à faire des erreurs.
Nul n'est parfait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là même que Dieu a rendu, n'est-ce pas, parfaits, qui sont, n'est-ce pas, les prophètes, les messagers et, n'est-ce pas, les imams. Donc, autre ceux-là, tout le monde est appelé à faire des erreurs. Alors, lorsque nous sommes appelés à faire des erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire son possible afin de chercher à pallier, n'est-ce pas, à nos erreurs, à pallier à nos offenses, à pallier à notre désobéissance. Au lieu de passer son temps à critiquer, n'est-ce pas, les autres, à chercher la bête qui n'existe pas dans le comportement d'une telle ou d'un tel, cela n'est pas le comportement, n'est-ce pas, du musulman. Donc, il faut dire que toute personne est appelée à se parfait, car nous sommes imparfaits. Alors, comment est-ce que l'être humain devrait faire d'abord pour pallier à ses, ou bien pour rechercher à connaître ses propres erreurs ou ses propres défauts? C'est-à-dire son autocritique. Le fait de se critiquer d'abord soi-même. Le fait de se critiquer soi-même, c'est de chercher à savoir quelles sont tes faiblesses et quelles sont tes erreurs. Alors, pour chercher à savoir quelles sont les erreurs d'une personne, je parle bien de la personne elle-même, pas de chercher à savoir les défauts d'une telle ou d'un tel, mais le fait de chercher ses propres erreurs, ses propres imperfections. Alors, comment est-ce que celui-ci pourrait faire pour essayer de énumérer, n'est-ce pas, ses offenses, ses erreurs ou faire, n'est-ce pas, son autocritique? Alors, pour faire son autocritique, d'abord, c'est le fait de se contrôler lui-même, al-muraqaba, muraqaba wa muhasaba. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle al-muraqaba, c'est-à-dire essayer de suivre tes comportements. Avant cela, il y a ce qu'on appelle al-musharata, c'est-à-dire l'être humain devrait se déterminer quelque chose et s'il y a un pacte entre lui et sa propre personne, il n'est pas désobéir à Dieu et de respecter scrupuleusement, n'est-ce pas, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas du premier niveau, le deuxième pas, c'est de se contrôler soi-même afin de ne pas désobéir ce qu'il s'est fixé comme, n'est-ce pas, objectif. C'est-à-dire, en l'espace d'une année, je ne devrais pas désobéir. Dieu, voilà en fait de la manière que je vais me comporter. Ou bien en l'espace d'une journée, ou bien une semaine, ça dépendra, n'est-ce pas, de ce qui tu t'es déterminé toi-même. C'est al-musharata. Allahumma inni as'aluka min nurika bi anwari wa kullu nurika nayr. Allahumma inni as'aluka min nurika kulli. Et maintenant, se contrôler soi-même durant ces moments-là. Et troisième, c'est ce qu'on appelle al-muhasaba, c'est-à-dire l'auto-jugement. Jugez-vous avant d'être jugé. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Donc, en évoluant sur ce volet, sur, n'est-ce pas, se lancer, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, durant, n'est-ce pas, le premier niveau, déterminer, n'est-ce pas, quelles sont nos imperfections, quelles sont, n'est-ce pas, nos erreurs. Deuxième, c'est le fait de tirer profit dans le comportement des autres. C'est-à-dire ceux-là même qui ont évolué sur la voie contraire aux prédictions ou aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui les a arrivés, n'est-ce pas, de mauvais. Alors, nous, en regardant ces personnes-là, ce n'est pas en regardant ces personnes et dire que nous sommes plus supérieurs à eux, non. C'est en fait de
de prendre, n'est-ce pas, un modèle sur, n'est-ce pas, leur devenir, si ce qui a été, comme on appelle là, le résultat de leur comportement. Voilà pourquoi on posait la question à Luqman de savoir comment est-ce que tu t'es éduqué. Il dit, moi, c'est à travers les personnes mal éduquées que je me suis éduqué, car j'ai regardé le reflet néfaste de leur comportement, ce qu'ils ont subi, qui a été, n'est-ce pas, le résultat de leurs méfaits. Et c'est à travers cela que moi, je me suis donné de leçons. Donc, j'ai tiré leçon à travers, n'est-ce pas, le mauvais comportement, la mauvaise conduite de ceux-là. J'ai fait en fait le contraire. Si ceux-là, parce qu'ils se sont comportés mal, que le mal s'est abattu sur eux, donc moi, je me comporte bien pour ne pas être, n'est-ce pas, comme eux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est que le musulman doit faire à chaque moment son possible afin d'être avec des personnes de bonne moralité. Parce que quand tu es avec des personnes de bonne moralité, soit tu apprends le bon comportement avec eux, ça c'est d'un. De deux, ils vont te ramener, n'est-ce pas, à la raison lorsque tu serais, n'est-ce pas, en erreur. Donc, le fait de cohabiter avec une bonne personne, c'est cela. Le fait de cohabiter, comme on dit, qui s'assemble, se ressemble. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Donc, le fait d'être avec ou de cohabiter avec des personnes de bonne moralité, tu vas tirer profit de leur bonne moralité. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque tu seras en erreur, ceux-ci vont te ramener à la raison. Ce ne serait pas comme des mauvaises personnes qui, non seulement ne te conseilleront pas le bien, ça c'est d'un. De deux, lorsqu'ils te verront, n'est-ce pas, en erreur, ils vont se taire, ils ne te ramèneront pas, n'est-ce pas, à la raison. Voilà pourquoi le septième imam d'Ahl al-Bayt, alayhi salam, nous dit « Ijtahidu fi an yakuna zamanukum arba'a sa'atin » Il fait ton effort afin que ton temps soit subdivisé en 4 parties. C'est-à-dire diviser, subdiviser ou partager votre temps en 4 parties. Et il dit sa'atun li munajatullah. Il dit un temps de recueillement, un temps d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et wa sa'atun li amri al-ma'ashi. Et un autre temps pour chercher, n'est-ce pas, sa provision. Travailler afin, n'est-ce pas, d'avoir de quoi, n'est-ce pas, nourrir sa personne et nourrir, n'est-ce pas, sa sainte famille. N'est pas dit non, moi je ne fais seulement que prier, et je laisse, n'est-ce pas, le côté, n'est-ce pas, de ce bas monde qui est en fait le côté temporaire. Oui, nous sommes appelés à venir, n'est-ce pas, en aide à nos propres personnes, à nos parents et même aux démunis, aux pauvres. Mais alors que si on ne travaille pas, est-ce que nous pouvons réaliser cela? Sûrement que non. Un autre temps également dont nous allons partager, n'est-ce pas, avec nos amis. Cela même, وَالثِّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَيَخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ. Il dit donc d'avoir, n'est-ce pas, des personnes de bonne moralité, des personnes de confiance qui vont nous enseigner, n'est-ce pas, nos défauts. Et un autre temps dans lequel nous allons se recueillir, c'est-à-dire s'asseoir et, n'est-ce pas, méditer. Des moments, n'est-ce pas, de méditation. Donc des moments d'adoration, des moments où il faut chercher, n'est-ce pas, de quoi nourrir sa famille et sa propre personne. Les moments où cohabiter, n'est-ce pas, avec les frères, c'est ne pas laisser, n'est-ce pas, la société, dire non, moi, je ne fais que, n'est-ce pas, je suis dans la spiritualité, donc je délaisse, n'est-ce pas, la société. Ce n'est pas ce qui a été demandé. Il faut vivre, n'est-ce pas, avec la société. Il ne faudrait pas qu'on laisse, n'est-ce pas, la société. Alors, il y a un point éducatif qui est un devoir
sur tout un chacun ou sur le musulman, sur, n'est-ce pas, le musulman face, n'est-ce pas, à son frère musulman. Voilà pourquoi il était dit dans les riwayat, il dit Sadiquka man nahaka. Il dit ton ami est celui-là même qui va t'empêcher, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, le mal. C'est-à-dire quand tu te vois en train de faire le mal, il devrait t'empêcher de cela. T'ordonner de délaisser, n'est-ce pas, les interdits. Wa'aduka man agraka. Il dit mais ton ennemi c'est celui qui va te laisser faire en t'encourageant, n'est-ce pas, à faire le mal, quand bien même que celui-ci sait que c'est le mal. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit Ahabbu ikhwani ilayya man ahda ilayya uyubi. Il dit parmi mes amis, les plus aimés parmi mes amis sont ceux-là même qui vont me montrer, n'est-ce pas, mes défauts. Toute personne a des imperfections, des défauts. Il dit donc, parmi mes amis, celui-là même qui me montrera mes défauts sont ceux-là même qui sont, n'est-ce pas, les personnes plus aimées à mon côté. Et le saint prophète dit, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Il dit, le croyant est, n'est-ce pas, le miroir de son prochain. Yara fihi husnahu wa qub'ahu. Il dit, à travers lui, il pourrait, n'est-ce pas, voir le bien ou les bonnes actions, et n'est-ce pas, les actions, comment on appelle, détestables. Parce que celui-ci verra, n'est-ce pas, sur toi. Il va t'amener à faire, n'est-ce pas, le bien et à s'en éloigner des actes détestables. Voilà, en fait, sur ce, nous allons prendre congé de vous. Et Inch'Allah, dans l'émission à venir, nous allons continuer le sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات